Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la dérivée de la fonction exponentielle de base A. Comme à l'ordinaire, tout cours commence par des notes. Eh bien, nous allons commencer également par des notes. Eh bien, voici les notes. Dérivée de la fonction exponentielle de base A. Ok, donc, nous avons vu la fonction exponentielle de base A. Ordinairement, on la note A exposant quelque chose, donc A exposant X. Eh bien, la fonction exponentielle de base A, qui se note ordinairement A exposant X, est dérivable pour tout réel X. Pourquoi? Parce que l'exposant X ici, c'est un polynôme. Et nous avons vu que toute fonction polynôme est continue et dérivable sur R. Donc, A exposant X est aussi continu et dérivable sur R. Ok, maintenant, comme conséquence, on dit que la fonction A exposant X, lorsque A est supérieur à 1, eh bien, cette fonction est monotone croissante. Ça varie de 0 à plus l'infini. Ok, donc, cela veut dire la limite en moins l'infini donne 0, la limite en plus l'infini donne plus l'infini, lorsque A est supérieur à 1. Et lorsque A est entre 0 et 1, si A entre 0 est compris entre 0 et 1, sauf 0 et 1, eh bien, la fonction A exposant X est monotone décroissante. Et ça varie de plus l'infini à 0. C'est-à-dire, lorsque A est entre 0 et 1, la limite en moins l'infini donne plus l'infini, et la limite en plus l'infini donne 0. Ok, donc, nous avons vu ces cas-là lorsque nous calculions les limites sur les suites numériques. Ok, lorsque nous avions Q exposant n et que l'on calculait la limite de Q exposant n en plus l'infini, en moins l'infini, etc. Donc, ce sont ces applications-là que nous faisions sans rendre compte. OK? Eh bien, maintenant, nous allons continuer avec le cours. L'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est, comme je viens de vous le signaler, c'est la dérivée de la fonction exponentielle de base A. Ok? Eh bien, nous allons prendre ça d'une façon générale. Il est vrai que ordinairement, la fonction exponentielle de base A pourrait être A exposant quelque chose, c'est-à-dire A exposant X. Mais cette puissance pourrait ne pas être X exactement. Eh bien, on fait la généralité. Soit f de X est égal à A exposant U de X. Ok? Ça, c'est la généralité. Donc, cette fonction qui est f de x égale à A exposant U de x, eh bien, on suppose que f et u sont dérivables sur une partie de R. Cette partie de R pourrait être R, pourrait être l'ensemble des réels lui-même, mais ça pourrait être une partie de R, c'est-à-dire un intervalle de R, etc. Donc, une partie de R pourrait encore R, ok? Mais cependant, ce n'est pas nécessaire que cette partie soit encore R, ok? Donc, on suppose que F et U sont dérivables sur une partie de R. Et bien maintenant, si on veut trouver la dérivée de F par rapport au réel X, eh bien, on peut procéder ainsi. Puisque la puissance, le réel X est comme puissance, ce serait plus simple de prendre ln des deux membres. En prenant ln des deux membres, on a ln f de x est égal à ln a exposant u de x. Maintenant, on applique la propriété, ln a exposant m donne m ln a. Donc, ln f de x donne u de x par ln a. Maintenant, puisque c'est la dérivée qui nous intéresse par rapport au réel x, on dérive chaque membre par rapport à x. Si on dérive ln f de x par rapport à x, nous avons appris lorsqu'on a ln u, sa dérivée c'est u' sur u. Donc, ln f de x, sa dérivée par rapport à x, c'est f' de x sur f de x, qui est u' sur u. Maintenant, la dérivée de u de x par ln a, u de x est donnée en fonction de x, la dérivée de u de x c'est u' de x. ln a étant constant, ok, ln a étant constant, eh bien, on laisse ln a. Ok, donc, nous avons appris, suivant le tableau des dérivés, lorsqu'on a k par u, la dérivée de k par u donne k par u'. Eh bien, je dérive u de x,
et je conserve LNA parce que LNA représente pour moi K. C'est K par U qui donne K par U'. Maintenant, on a f' de x sur f de x égale à U' de x par LNA. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, f' de x donne U' de x par f de x par LNA. Ok, donc, puisque la multiplication dans R ou dans une partie de R est commutative, eh bien, je peux entrer f de x entre les deux comme bon me semble. Donc, ça me donne U' de x par f de x par LNA. Puisqu'on connaît la valeur de f de x, on remplace f de x par sa valeur qui est a exposant u de x. Donc, la dérivée f' de x, c'est U' de x par a exposant u de x par LNA. Donc, on donne la formule générale pour trouver la dérivée de a exposant u de x. Donc, cette formule-là pourrait être appliquée même pour la fonction exponentielle de base e. Parce que si on a appris exponentielle u a pour dérivée U' exposant u, eh bien, au cas que a prend la valeur et on va avoir c'est U' par U' de x par e exposant u de x par ln e, puisque ln e donne 1, eh bien on va avoir U' exposant u. Ok, donc ça c'est le cas général. Ok, moyennant que le réel a soit un nombre strictement positif et différent de 1. Maintenant, en particulier, si on prend à nouveau la fonction a exposant x, ok, puisque ordinairement c'est a exposant x qu'on donne, eh bien pour dériver a exposant x, eh bien on applique cette formule, c'est U' de x par a exposant u de x par LNA. Dans ce cas ici, u de x représente x, la dérivée de x c'est 1, eh bien on trouve 1 par a exposant u de x, c'est 1 par a exposant x par LNA. Donc ça donne a exposant x LNA. Donc lorsqu'on a a exposant x, c'est a exposant x LNA comme dérivée. Mais maintenant, si vous voulez, vous pouvez appliquer la formule de façon générale. Ok? Donc pour pouvoir trouver ce même résultat. Maintenant, nous allons passer à un exercice d'application. Voici l'exercice. Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes définies sur i. Ok, donc les fonctions, chacune de ces fonctions que nous allons utiliser dans l'exercice est définie sur une partie de R nommée i. Ok, voici la première fonction. C'est f de x est égal à 3 exposant x moins 2. Cette partie de R, c'est i égale à R. Ok? Donc, f est défini sur R. L'autre partie, c'est f de x égale à 2 exposant x carré plus x sur i égale à R à nouveau. Ok? Donc, c'est évident parce que x moins 2 et x carré plus x sont deux fonctions polynômes continues et dérivatives sur R. Okay? Donc, c'est pourquoi on prend i égale à R comme ensemble. Ok? Maintenant, sans perdre de temps, on identifie la première partie. C'est f de x égale à 3 exposant x moins 2 sur i égale à R. Eh bien, voilà. f de x est égal à 3 exposant x moins 2 sur i égale à R. Suivant la formule, lorsqu'on a f égale à exposant u, sa dérivée c'est u' par a exposant u ln a. On identifie u. U c'est x moins 2. La dérivée de u c'est 1. Et la valeur de a, c'est la base c'est 3. Eh bien, en appliquant la formule, c'est u' a exposant u par ln a, ça donne 1 par 3 exposant x moins 2 par ln 3. Donc, f' de x donne 3 exposant x moins 2 par ln 3. Ok, ça, c'est la première fonction dérivée de notre cours d'aujourd'hui. Maintenant, pour la deuxième, c'est encore f de x égale à 2 exposant x carré plus x. Ok, donc c'est encore sur l'ensemble i égale à R. Ok, donc c'est évident parce que x carré plus x est un polynôme, et bien on peut dériver x carré plus x sur n'importe quelle partie de R.
Et bien, c'est pourquoi la dérivée se fait sur R. Ok, maintenant, on commence avec l'exercice. Puisque, en identifiant la fonction f est égale à exposant u, n'est-ce pas? Eh bien, puisque f est défini par a exposant u, eh bien, la dérivée, c'est f' égale à u' a exposant u par ln a. C'est la formule. Maintenant, on identifie u. U, c'est x carré plus x. La dérivée de u, c'est 2x plus 1 par rapport à x. Et on identifie la base a, c'est 2. A égale à 2. Maintenant, en appliquant la formule, c'est u' qui donne 2x plus 1 par a exposant u, c'est 2 exposant x carré plus x par ln a. Ln a, c'est ln2. Maintenant, avec la commutativité de la multiplication dans R, j'écris ça sous cette forme, c'est 2 exposant x carré plus x par 2x plus 1 ln2. Ok, c'est la dérivée f' de x. Ok, c'est la dérivée première de la fonction f. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire, car le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.